Je vous salue tous. Vous êtes en train de suivre votre émission d'enseignement de la parole de Dieu, une émission de Life in Abundance Ministries. Notre but, c'est d'aider les chrétiens à devenir matures, à grandir spirituellement. Nous efforçons donc de comprendre les Écritures afin que nous puissions les faire comprendre également aux chrétiens qui nous écoutent. Informez toujours d'autres personnes, informez-les pour qu'elles sachent qu'il y a une émission, qu'il y a des enseignements d'un ministère qui peuvent les aider. Nous avons commencé à parler dernièrement des fêtes. La question posée était celle-ci. Pourquoi l'Église ne doit-elle pas célébrer les fêtes de l'Ancien Testament? Pourquoi l'Église ne doit-elle pas célébrer les fêtes de l'Ancien Testament? Parce que nous croyons. Je ne dis pas nous pensons, je dis nous croyons. Ça veut dire nous croyons, ça veut dire nous avons la foi. Nous sommes convaincus, si vous voulez. Nous sommes convaincus. Je dois même dire nous savons. Nous savons que l'Église n'a pas besoin, l'Église du Seigneur Jésus, n'a pas besoin de célébrer les fêtes de l'Ancien Testament. Et pour commencer à vous le prouver, nous avons lu l'Épître aux Hébreux, où il est clairement dit que si l'Ancienne Alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas eu lieu de la remplacer par une seconde. Donc l'Ancienne Alliance a eu un défaut. Elle a été remplacée. Il est anormal qu'une chose remplacée soit encore là, qu'on continue de l'utiliser ou de la faire agir comme si elle n'avait pas été remplacée. L'Ancienne Alliance a été remplacée et n'oublions jamais que la Bible dit aussi dans Jean 1,17 que la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance, ou si vous voulez, du Nouveau Testament. Moïse était le médiateur de l'Ancienne Alliance, le médiateur de l'Ancien Testament. Alors, puisqu'il y a un Nouveau Testament, il y a une nouvelle loi, alors nous devons mettre de côté tout ce qui est dans l'Ancien Testament et qui n'est pas repris par le Nouveau Testament. Donc, les fêtes de l'Ancien Testament, c'était la loi. Ça, c'était la loi. C'est à Moïse que Dieu parlait et nous allons le voir aujourd'hui. C'est à Moïse que Dieu parlait quand il lui donnait la loi. Mais la Bible nous dit clairement que nous ne sommes pas sous la loi. Romains 6, verset 14. L'Église de Jésus n'est pas sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Et ce n'est pas tout. La Bible dit aussi dans Romains 3, verset 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Donc tout ce que la Bible dit dans Exode, Lévitique, etc., dans la loi de Moïse, elle le dit à ceux qui sont sous la loi de Moïse, ou si vous voulez, elle le disait à ceux qui étaient sous la loi de Moïse. Maintenant, puisque la Bible dit dans Romains 6, verset 14 que nous ne sommes pas sous la loi, ça veut dire que les fêtes de l'Ancien Testament ne nous concernent pas. Et nous avons vu que s'il fallait même que nous célébrations les fêtes de l'Ancien Testament, eh bien, il aurait même fallu que nous les célébrations toutes et non pas certaines. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons choisi, certains d'entre nous bien sûr, certaines fêtes de l'Ancien Testament. C'est elles que nous disons, nous prétendons célébrer, et d'autres nous ne les célébrons pas. Et nous posons dans la question de savoir sur quoi nous appuyons-nous pour choisir certaines fêtes
de l'Ancien Testament et laisser d'autres, alors que nulle part il n'avait été demandé au peuple d'Israël de célébrer certaines et de fêter d'autres, ou alors de mettre d'autres de côté. Sur quelle base? Si nous célébrons les fêtes de l'Ancien Testament, alors célébrons-les toutes. Mais puisque nous ne sommes pas censés les célébrer, alors ne célébrons aucune. Voilà un peu brièvement ce que nous avons vu et nous allons continuer. Puisque nous avons aussi vu, nous avons également vu, nous avons commencé à lire les passages de la Bible dans les Épîtres, là où la Bible parle des fêtes et là où la Bible fait mention, là où apparaît le mot fête et là où apparaît également le mot fêter dans les Épîtres. Parce que nous avons dit que dans les 4 évangiles, il y a beaucoup de choses qui ne nous concernent pas. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de choses ne nous concernent pas. Dans les Actes des Apôtres également. Mais c'est dans les Épîtres que Dieu parle à l'Église. Nous avons donc commencé à voir dans les Épîtres, c'est-à-dire à partir de l'Épître de Paul aux Romains, là où il est fait mention des fêtes. Afin que nous voyions si la Bible nous demande, parce que c'est là où Dieu parle à l'Église, si Dieu nous y demande de célébrer les fêtes. Parce que les Épîtres, c'est les lettres écrites aux églises. Le Saint-Esprit a parlé à l'Église par Paul, par Pierre, par Jean, etc. C'est ça les Épîtres. Si Dieu veut que son peuple, l'Église du Seigneur Jésus, célèbre les fêtes de l'Ancien Testament, il va le leur dire. S'il le voulait, il le leur aurait dit. Alors nous avons commencé à lire les versets des Épîtres pour voir là où le mot fête et le mot fêter sont mentionnés pour voir ce que la Bible dit au sujet des fêtes et de quelles fêtes la Bible parle dans ces épîtres-là. Nous avons donc lu un certain nombre de versets et nous avons, même le dernier que nous avons lu, c'était 2 Pierre 2, verset 12. Nous allons continuer. Lisons maintenant Jude 1, verset 12. Jude 1, verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ce sont des écueils dans vos agapes. La Bible parlait ici des faux enseignants qui avaient dans l'Église, ou alors parlait. La Bible parle ici, ou parlait des faux enseignants qui avaient dans l'Église. Ce sont des écueils dans vos agapes. Voilà le mot agape, nous allons y revenir tout à l'heure. Faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. La Bible dit ici des écueils dans vos agapes. Le mot agape, on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Nous allons lire ce verset maintenant dans la nouvelle version du second révisé parce que nous venons de la lire dans la version du second de 1910. Jude 1, verset 12, nouvelle version du second révisé. Ce sont des écueils dans vos agapes. Oui, sans crainte, ils festoient. Sans crainte, donc sans avoir peur de quoi que ce soit. Ils festoient. Ils festoient. Que veut dire festoyer? Festoyer veut dire prendre part à une fête ou bien à un festin. Nous avons vu ici que les mots fête, festin sont synonymes dans plusieurs passages de la Bible que nous avons lus et même que nous sommes en train de lire. Nous allons toujours lire Jude 1, verset 12, mais cette fois dans une autre version, dans la version Semeur. Jude 1, verset 12, version Semeur. Leur présence trouble vos repas. Leur présence, donc la présence de ces hommes-là, trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore
donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Vous voyez qu'ici, la Bible parle des repas. C'est dans la version Semeur. Vous avez vu le mot repas. Dans les autres versions, le second, les 2 versions du second, c'est plutôt le mot agape. Alors, nous devons donc savoir que le mot grec qui est traduit ici, le mot grec, quand vous voyez dans le Nouveau Testament, dans la version du second, souvent vous voyez le mot charité. Mais vous pouvez aussi voir souvent le mot amour, c'est le mot agape. C'est le mot agape qui est traduit par charité, qui est même traduit aussi par amour. Bon. Et c'est ce mot donc qui apparaît ici. C'est ce mot qui apparaît ici. Et même dans 2 Pierre 2, verset 12 qu'on a lu dernièrement. C'est ce mot. Donc quand vous voyez ici, c'est ce mot qui apparaît. Bon. Et pourquoi certaines versions emploient le mot agape? Je vais même parler maintenant de certaines versions qui en parlent, qui emploient d'autres termes. En fait, l'Église primitive, donc les premiers chrétiens, ceux-là qui venaient de croire en Jésus quand Jésus est allé au ciel, ils prenaient des repas. Ils prenaient des repas parce qu'ils aimaient les prendre, ils s'entendaient beaucoup, ils vivaient dans l'amour, ils s'aimaient les uns les autres. Et pour célébrer, pourrait-on dire cet amour, ils prenaient des repas. Donc ça, c'était par amour. Et c'est la raison pour laquelle, donc, l'ancienne version King James, dans Jude 1, verset 12, parle plutôt de fête. Or, c'est le mot repas qui est employé là. Mais elle parle du moins de fête de charité. Alors que la nouvelle version du second, je veux dire, la nouvelle version King James parle plutôt des fêtes d'amour. Et la traduction littérale de Young de la Bible aussi parle des fêtes d'amour. Donc, fête d'amour, repas, fête de charité, c'est la même chose. Mais ici, il s'agit des fêtes, comme je l'ai dit, des fêtes que les chrétiens célébraient entre eux, en fait des repas que les chrétiens de l'Église primitive, les premiers chrétiens, prenaient entre eux pour festoyer, pour se réjouir. Ça n'a rien à voir avec les fêtes de l'Ancien Testament. Allons lire maintenant Apocalypse. Apocalypse 19, versets 7, 9 et 17. Apocalypse, versets 7, 9 et 17. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse ici, c'est l'Église. L'Église est l'épouse du Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez par exemple Éphésiens 5, vous allez voir comment la Bible compare Jésus à l'homme, l'Église à la femme. Ou du moins, compare l'homme à Jésus, l'Église à la femme. Du moins, ce que Paul dit dans ce passage, c'est que il montre que l'amour qu'il y a entre, ou du moins l'amour que Jésus a eu pour l'Église, doit être le même que l'homme a pour sa femme. Parce que Christ est le mari de l'Église. Nous allons donc lire, continuer la lecture. La Bible dit, son épouse s'est préparée. Et l'ange me dit, écris, heureux sont ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Au festin, voilà le mot festin, qui est synonyme du mot fêter. On a vu ça. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu.
Voici encore ici le mot festin. Bon. Ici, la Bible parle au verset 9 et parle du souper. Le souper ou alors de la fête. Donc, quand elle parle aussi du festin, c'est soit le souper ou alors la fête, ce sera la fête qui sera célébrée. Elle sera célébrée. Donc, c'est cette fête, je veux dire, qui va célébrer le mariage. Il s'agit ici de la fête qui célébrera, qui marquera la célébration du mariage de Christ avec son épouse, c'est-à-dire avec l'Église. C'est de cette fête-là qu'il s'agit ici. Et bien entendu, l'Église est son épouse spirituelle. C'est de cette fête qu'il s'agit ici. Et ça, ce sera lors de l'inauguration du royaume de Jésus. Ce sera lors de l'inauguration de son royaume. Maintenant, quand nous faisons une analyse de tout cela, quand nous faisons une analyse de tout ce que nous avons lu dans tous les épîtres, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que, d'abord, personne, du moins aucun passage de la Bible, aucun passage des épîtres ne nous demande de célébrer les fêtes de l'Ancien Testament. Il ne nous est pas dit non plus dans ces passages que telle personne, par exemple Paul, est allé les célébrer. Cela n'est écrit nulle part. Il ne nous est même pas demandé de célébrer les fêtes-là. Les fêtes de l'Ancien Testament que nous célébrons aujourd'hui dans certains milieux chrétiens, eh bien, ce ne sont pas les fêtes que nous devrions célébrer. Et vous allez donc vous rendre compte que on pourrait même dire, lorsqu'on lit tous ces passages qu'on a lus, que le Nouveau Testament, ou du moins les épîtres, sont restés muettes face à la célébration des fêtes de l'Ancien Testament. C'est pour nous dire que comme elles n'en parlent pas, les épîtres, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de célébrer ces fêtes. Maintenant, nous allons lire les passages, ou du moins un passage, où ces fêtes de l'Ancien Testament sont mentionnées. Ils ont un passage où les fêtes de l'Ancien Testament sont mentionnées. Donc vous pouvez noter ça. Si vous notez, vous pouvez écrire les fêtes célébrées par le peuple d'Israël. Peuple d'Israël. Lisons Exode 23, verset 1 à 44. Exode 23, verset 1 à 44. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. » Il n'a pas dit « parle à l'Église ». Il n'a pas dit « parle à Jésus ». Il dit à Moïse « Parle aux enfants d'Israël ». Et rappelez-vous qu'au temps de Moïse, l'Église n'était même pas encore existante. L'Église n'existait pas. Donc, tu diras ceci au peuple d'Israël. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel. C'est Dieu qui parlait ici à Moïse, lui demandant de transmettre ce message au peuple d'Israël. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile.
Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre sociale, servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1 quart de lin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande de votre Dieu, l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agréée de côté et d'autre, agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Nous allons continuer de lire ça. Pour l'instant, nous arrêtons. Nous allons continuer de lire la suite. Et vous verrez les différentes fêtes que devait célébrer le peuple d'Israël. Amen.